Bienvenue dans le podcast Ose briller. Je suis Élodie Leclerc et je suis ici pour te partager toutes les clés pour te libérer, t'accepter pleinement, rejoindre le mouvement de la vie et briller de mille feux. Je me réjouis de partager ce nouvel épisode à tes côtés. Installe-toi confortablement et savoure cet instant. Salut beauté, j'espère que tu vas bien. On se retrouve dans ce nouvel épisode du podcast où je réponds un petit peu à tes questions. J'avais fait un petit sondage sur Instagram où je te proposais de poser tes questions simplement. Et donc ça va être un épisode un petit peu papote. N'hésite pas à t'installer, prendre un petit thé. Et je vais simplement répondre à quelques questions parce que j'en ai reçu beaucoup que j'ai reçues via les réseaux. Donc ça va être un peu varié, tu vas voir, c'est hyper intéressant. Vos questions étaient vraiment chouettes. Et donc, on va reparler un petit peu de tout ça. La première question, le premier thème, parce qu'il n'y a pas vraiment de question en particulier, mais c'était la gestion du temps. Alors, c'est une question, en tout cas, c'est un sujet qui est intéressant, parce que très souvent, on vient me dire, mais j'ai l'impression que j'ai pas le temps de faire tout ce que je veux, j'ai l'impression que c'est toujours la course, etc. Et en fait, on se met une pression immense, mais immense, à travers cette notion de temps. On a l'impression que le temps est linéaire alors qu'il est loin d'être linéaire. Alors après, là, on va pas partir dans des thèmes de physique quantique, etc. Mais le problème, c'est que nous, en tant qu'être humain, on a vraiment cadenassé cette notion du temps. Et du coup, on est là tout le temps avec des horaires, avec l'heure, etc. Il n'y a aucune spontanéité finalement dans notre mode de vie, en tout cas comme on peut le connaître en tant que salarié, avec des horaires, etc. Alors évidemment, on a besoin parfois de prendre des rendez-vous, c'est normal. Mais cette notion du temps nous met beaucoup de pression. Et ce que j'ai vraiment envie de t'inviter à faire ici, c'est de un petit peu lâcher, encore une fois, ce besoin de devoir réaliser un maximum de choses en peu de temps et de vouloir d'avoir cette sensation d'urgence. Pareil quand on a un projet en tête ou quand on suit une formation ou quand on a envie, je sais pas, peu importe, on va avoir vraiment cette impatience qui est là et j'en parle avec beaucoup de personnes souvent de cette notion d'impatience parce qu'on a envie que tout aille vite, comme si la vie était une course, comme si encore une fois on devait réussir quelque chose, comme si à la fin de notre vie on devait avoir une espèce de liste où tout est coché, ou un maximum de médailles qu'on a accumulées. Et en fait, c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça la vie. Et c'est pour ça que cette notion du temps, dans lequel on s'est enfermé en tant qu'être humain, est extrêmement anxiogène et nous met une pression de ouf. Alors que quand on revient dans cette notion de... je suis là pour expérimenter la vie, pour vivre des expériences. Il n'y a plus aucune urgence. Il y a juste ce besoin, cette expérience d'être, de kiffer, d'expérimenter, de grandir, d'évoluer, de valser. C'est vraiment ça en fait. Et donc j'ai envie de dire, lâchons cette course au temps et venons simplement, au lieu de faire un sprint, venons faire une marche. Un petit clin d'œil à Noémie qui se reconnaîtra. Et venons justement savourer ce temps, danser avec lui sans pression. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire par rapport à ça. Ensuite, j'ai eu à nouveau pas mal le thème qui est revenu par rapport à la confiance en soi, au regard de l'autre, au fameux lâcher prise. Ce sont des sujets que j'explore très en profondeur dans le programme Au cœur de soi, donc n'hésite pas si ça t'intéresse, évidemment, tu es complètement libre. Mais si tu veux aller plus loin et vraiment plonger dans tout ça, vraiment dans le programme Au cœur de soi, j'explore tout ça avec des exercices bien précis, etc. Ludique, évidemment, on prend tout ça avec beaucoup de légèreté et d'humour. Mais clairement, le regard de l'autre, tant qu'on est déconnecté de soi, pour moi, c'est qu'on est en dehors de soi, en fait. Tant qu'on a peur encore du regard de l'autre, ça veut dire qu'on est complètement en dehors de soi, on n'est pas connecté, on n'est pas ancré, on n'est pas à l'intérieur de soi, dans son corps ici, connecté à son âme aussi. Et en fait, souvent, on ne sait pas qui l'on est, on ne se connaît pas, on a peur de soi-même, et donc tout ça fait qu'on va avoir peur du regard de l'autre. À partir du moment où on est méga aligné, où on est en paix avec soi-même, on sait qui l'on est, on se connaît en fait, eh bien on s'en fout complètement du regard de l'autre en fait. Parce que tout ce qui compte, c'est comment je me sens, qui je suis. Et en fait, quand on est connecté à ça, le regard de l'autre n'a plus aucune importance en fait. On est tellement conditionné aussi par rapport à tout ça.
Et donc ça veut dire en effet d'aller explorer cette confiance en soi, cette estime de soi, mais c'est surtout pour moi cette acceptation de soi. Je me prends encore une fois telle que je suis dans toutes mes facettes d'ombre et de lumière. Et c'est là encore une fois, tant que j'essaye encore une fois de bien paraître, d'être parfait, de projeter une bonne image, d'être la bonne élève, la bonne personne, eh bien clairement je viens encore une fois ignorer, être dans le déni de certaines parts de moi qui pourtant font partie de moi aussi. Et tout ça va te permettre du coup si tu veux, de complètement lâcher cette peur du regard de l'autre. Et ce fameux lâcher prise, alors moi j'aime pas du tout ce mot, je préfère utiliser le mot lâcher, laisser aller, comme en anglais finalement c'est let it go. En français, c'est moche. C'est moche. Ça n'a pas de sens. Lâcher prise. Oh. C'est comme si on continue à s'agripper, en fait. Et lâcher, c'est je lâche la résistance. J'arrête de lutter, en fait. Je pose les armes. Et je laisse couler, je laisse faire, je laisse aller. Évidemment, pas en mode je ne fais plus rien, je me couche dans mon canapé et j'attends que la vie se déroule. Hein. Mais je pense que tu as compris. C'est j'arrête de m'agripper et je fais confiance. Je reviens me reconnecter à ça. Mais ça demande encore une fois une connexion à soi. Ça demande une connexion dans le corps, d'être là, présent. Et c'est pas pour rien que j'ai développé tout ce que je développe à travers le mouvement, etc., à travers l'énergie, parce que pour moi, c'est vraiment une des clés en tout cas. Donc voilà. Ensuite, j'avais une question, c'était comment se lancer dans un projet malgré la peur et la maladie ? Et ça, c'est une question qui évidemment vient complètement résonner avec mon propre parcours, où finalement, quand j'ai lancé mes projets, tout ce que je te propose maintenant, j'ai lancé ça donc il y a 4 ans. Et j'étais pourtant à ce moment-là encore dans une grande fatigue chronique. J'étais vraiment pas bien. J'étais épuisée, j'étais hyper mal. Et pourtant, je me suis dit, go, on y va. Et comment j'y suis parvenue ? C'est à un moment donné, oui, les peurs sont là. Qu'il y ait la maladie ou pas. Voilà, on a peur. Hein. On ressent de la peur quand on a envie de se lancer dans un projet parce qu'on a peur d'échouer, on a peur du jugement, on a peur de ne pas y arriver. Parce qu'encore une fois, il y a cette pression de la réussite derrière, au lieu de voir ça comme une expérience. Et en fait, j'ai juste envie de t'inviter à aller traverser cette peur, à juste y aller, à juste plonger. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir expérimenter, apprendre. Il n'y a pas de secret en fait. Et malgré la maladie, moi si j'avais dû attendre d'être complètement, de retrouver une santé de ouf à 100%, je ne me serais pas encore lancée. Parce que même encore maintenant, je suis toujours dans une détoxification des métaux lourds, je suis toujours en train de rééquilibrer ma flore intestinale, etc. Parce que ça prend du temps, la guérison. C'est une marche, encore une fois, c'est pas une course. Et ça prend du temps quand on a un terrain, le corps qui est encombré par tout ça, qui est parasité, ça prend du temps. Et donc, j'ai vraiment envie de te dire, en fait, il y aura jamais le moment parfait ou juste vas-y, en fait, juste lance-toi. Tu sais, là, j'ai une amie avec qui j'ai une discussion hier et en fait, son compagnon a frôlé la mort et elle m'a dit, tu sais, quand on dit la vie ne tient qu'à un fil, c'est vraiment vrai, en fait. Et c'est pour ça qu'on faut kiffer, quoi. Faut y aller, faut juste passer à l'action, expérimenter. Et on s'en fout si ça fonctionne pas. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout ? Parce que t'auras appris plein de choses, en fait. Enfin, j'ai les larmes qui montent, mais c'est tellement ça, en fait. T'auras appris tellement de choses et ça t'aidera pour la prochaine expérience. Et puis si ça tombe, ça va cartonner, en fait. Donc juste vas-y. Écoute ton cœur, suis tes tripes. Et juste vas-y. C'est tout. Il n'y a rien d'autre à faire. C'est tout. Être en accord avec son cœur et plonger. Voilà. Alors, on m'a redemandé aussi de parler du SIBO. Donc, c'est une dysbiose intestinale. Hein, donc, ça, c'est vrai que je parle plus trop de tout ce qui est alimentation. J'ai fait énormément de vidéos à ce sujet. Il y a une interview aussi que j'avais faite avec Christophe Etienne. Mais le SIBO, clairement, pour moi, donc c'est une prolifération de bactéries dans l'intestin grêle, en fait. Clairement, c'est relié à plein de choses. Il n'y a pas un SIBO pour rien. Il y a plein de choses qui sont à prendre en compte, dont aussi toute la sphère énergétique, émotionnelle, la respiration, l'alimentation, évidemment. Tout ça, j'en parle dans Régénérer ses intestins. Dans Régénérer ses intestins, on part vraiment au cœur de tout ça. Je parle du SIBO, d'ailleurs, beaucoup dedans.
Et il faut aller évidemment en profondeur, restaurer cette flore intestinale et surtout détoxifier. C'est pour moi la clé. Tant qu'on est encombré au niveau des perturbateurs endocriniens, des toxines, des métaux lourds, etc., c'est compliqué quand même de pouvoir rétablir cette flore intestinale. Ça prend du temps, il faut être patient. Mais en tout cas, il y a beaucoup de clés à mettre en place pour ça. Mais en effet, tant qu'on n'a pas été nettoyé dans tous les sens du terme, hein, son terrain, son corps, ses corps, hein, on a tous ces corps, hein, physiques, énergétiques, émotionnels, mentaux, etc., ça devient un peu compliqué aussi de pouvoir complètement se libérer de ça. Ensuite, on m'a demandé de reparler des relations amoureuses. Alors, les relations amoureuses, tellement de choses à dire. J'ai déjà fait beaucoup de vidéos à ce sujet. Donc, n'hésite pas évidemment à aller voir. J'ai fait une vidéo sur justement l'effet miroir dans les relations qui va énormément t'aider. Pour moi, c'est une clé absolument fondamentale. Qu'est-ce que l'autre vient révéler en moi, en fait? Merci de venir montrer les parts que moi-même, je n'avais pas vues. La communication, évidemment, va être extrêmement importante. C'est le mal du siècle en fait, hein. On ne communique plus, on garde tout à l'intérieur de nous, que ce soit les émotions, que ce soit nos ressentis, que ce soit nos besoins. On n'exprime rien du tout. On a peur d'être vulnérable, on a peur d'être à nu devant l'autre, hein. Et donc du coup on se cache, on garde, on est dans le déni, on met des masques. Et donc l'idée pour moi, la clé c'est vraiment d'oser être juste soi-même, de communiquer, d'exprimer ses ressentis, ses besoins, de communiquer en je ressens ça, j'ai besoin de ça, pour éviter, pour en fait finalement créer de la communication positive, transparente. Donc voilà, après, c'est un sujet très vaste, hein. Je pourrais en parler pendant des heures, hein. Je pourrais faire une conférence là-dessus, vraiment parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Mais je pense que là, clairement, s'il y a 2-3 choses à dire, c'est oser s'engager aussi, oser plonger dans la relation. Donc ça demande d'ouvrir son cœur, d'aller réouvrir les portes de son cœur, parce que souvent il y a une peur de souffrir qui est là derrière, alors qu'en fait, parce qu'on nous vend du rêve, on nous vend des contes de fées, on nous vend la relation parfaite, il faut que je trouve l'homme parfait ou la femme parfaite, the one. Mais non, en fait, les relations, c'est aussi cyclique, et je t'invite plutôt à voir ça comme des expériences que je vais partager, je vais co-créer avec une personne une relation, et je vois où ça me mène, sans mettre la pression de tout le conte de fées qu'il y a autour. Donc voilà, la communication. Et donc du coup, oui, pour revenir à ça, ça demande de s'engager aussi. Parce que là, aujourd'hui, c'est un autre mal du siècle, c'est la fuite. On fuit, on fuit, on fuit. On n'est pas disponible, on a peur. Et on est là en mode... parce qu'il y a tout ce courant-ci de relations libres, hein. Après, chacun fait ce qu'il veut, évidemment, il n'y a pas de souci. Mais il y a beaucoup derrière. Chez beaucoup de personnes, il y a une grosse peur de l'engagement derrière ça, en fait. La communication, évidemment, c'est la base. C'est vraiment la base. Et puis, de voir la relation comme quelque chose de kiffant, quoi. Vas-y, viens, on co-crée ensemble une relation, on partage. En fait, l'autre n'est pas là pour ramasser nos poubelles, en fait. L'autre n'est pas là pour nous guérir ou quoi que ce soit. Oui, forcément, il va contribuer à ça. Mais l'autre, pour moi, être en relation, c'est... En fait, je vais partager de l'amour. C'est tout. Je vais partager de l'amour, je vais partager. Et quand on a cette vision, il n'y a pas toute cette pression derrière et ces jeux, ce business entre l'ego, hein, voilà, ces batailles d'ego, etc., ce qu'on renvoie à l'autre. Et l'autre n'a rien à venir guérir ou combler chez nous. L'autre, il est là pour être à l'écoute, pour être là, pour être présent, pour partager, pour vivre des beaux moments, pour vivre aussi des moments désagréables, hein, parce que voilà, parfois ça arrive, hein, et c'est ok d'avoir du conflit, c'est ok de pas être en accord. C'est pas pour ça que je vais que c'est comment dire, que c'est un échec. Ça fait partie de la vie, ça fait partie de la relation aussi. Donc voilà. N'hésitez vraiment pas à aller voir évidemment les vidéos que j'ai fait à ce sujet, les podcasts et autres, plein de choses à dire. Et puis évidemment, si tu veux aller plus loin, oui, avec Dylan de Cheny, on avait fait on a créé le programme Mes relations en équilibre, et c'est un très beau programme qui est très complet aussi, qui te permet d'aller travailler d'aller explorer les relations, la relation avec toi-même, qui est vraiment la base évidemment, et la relation aux autres aussi, que ce soit familial, amoureux, les relations professionnelles, sociales, etc. Programme très très riche aussi.
Donc voilà, et puis dernier sujet, on m'a demandé de parler de la joie et du bonheur. J'avais fait une vidéo sur le bonheur il n'y a pas très longtemps. Et j'ai envie de dire c'est un vaste sujet. La joie, c'est la vibration la plus haute et la plus intense aussi. J'ai envie de dire, justement, j'aimerais plutôt te poser une question en fait. Et te dire, tiens, qu'est-ce qui me met en joie ? Et n'hésite pas à faire cette petite exploration d'écriture peut-être aussi, ou de danser, ou de voilà, tu fais ce que tu veux. Et d'aller voir, tiens, qu'est-ce qui me met en joie ? Et de un maximum pratiquer ça, de pratiquer, d'explorer, de vivre ce qui te met en joie en fait. Je pense que c'est la clé. Moi je sais que c'est une des émotions que je vis le plus avec la gratitude au quotidien. J'adore me connecter à ces deux énergies-là parce que c'est kiffant et que on est là pour ça en fait. Bon, c'est ok aussi d'avoir le reste des émotions, hein, mais c'est une énergie qui est magnifique et qu'on a envie de partager aussi. Donc voilà, et le bonheur, je crois que chacun a sa définition du bonheur au final. C'est très personnel, vraiment, c'est très personnel. Mais le bonheur, c'est pas quelque chose à atteindre en tout cas. J'ai vraiment envie de te partager ça. C'est quelque chose à vivre, à créer, à expérimenter, mais pas un but à atteindre en fait. Et on ne doit pas tout le temps être positif non plus, tout le temps être dans la joie. C'est du mouvement, c'est des hauts, des bas, c'est la vie. C'est un tourbillon, c'est une valse, c'est un tango. Donc voilà, juste vois vraiment encore une fois qu'est-ce qui te nourrit en fait. C'est vraiment ça. Qu'est-ce qui te nourrit ? Et les bonheurs, le bonheur, c'est très individuel. Je sais que personnellement, c'est des choses très simples en fait. Juste le contact humain déjà. Euh, et voilà, c'est tout ça, c'est ce qui m'anime. J'adore moi partager aussi surtout ce bonheur. Donc voilà. Mais j'espère en tout cas que ça t'a plu cet épisode un peu papote, où je réponds à des questions finalement qui viennent nous amener vers des belles discussions aussi. Et puis n'hésite vraiment pas à me partager aussi des sujets que tu as envie que j'explore dans les podcasts. C'est toujours intéressant aussi de pouvoir répondre à tout ça. Donc voilà, merci encore pour ton écoute, merci pour d'avoir été présent et d'avoir partagé ce moment avec moi. On se dit évidemment à très vite pour de prochains épisodes. Et puis prends soin de toi évidemment et ose rayonner. À bientôt.